Belen tourna la clé. Les engrenages commencent à bouger. Une porte en fer de 25 cm d'épaisseur a été ouverte. À l'intérieur se trouve le centre d'une villa. À travers plusieurs miroirs, peut voir ce qui se passe à l'extérieur. Même s'il y a des pétards à l'intérieur, aucun son ne peut être entendu à l'extérieur. Même le propriétaire ne connaissait pas l'existence de cette pièce secrète. Belen l'a découvert. Parce que pour tester le petit ami Adrian, Belen a décidé de tourner une vidéo. L'expression devint sérieuse. Dit à son petit ami qu'elle veut rompre avec lui. Après avoir fait ses bagages, elle entra dans la pièce secrète. Le premier jour où Adrian est revenu. Voyant l'attitude triste d'Adrian, Belen était très contente. Elle a donc décidé de mettre fin à cette épreuve. Son copain l'aime toujours. En ouvrant le sac, Belen a voulu faire une surprise à Adrian. Mais elle ne trouve pas la clé. Elle se souvint soudain qu'elle avait dû laisser la clé dehors. Elle a immédiatement demandé de l'aide à son petit ami. Mais peu importe combien Hélène criait, Adrian ne pouvait pas l'entendre. Il se tenait toujours là tristement. Belen a essayé de passer un appel téléphonique, mais il n'y avait aucun signal. Elle a utilisé une autre clé pour l'ouvrir, et bien sûr cela n'a pas fonctionné. Belen a attrapé une chaise et a frappé sauvagement sur le verre. Mais ça ne marche pas, ce verre fait jusqu'à 2 mètres d'épaisseur. Belen ne peut pas le rayer, encore moins le casser. Le soir, regardez Adrian assis sur le lit souffrir. La bouche émet en permanence le son « Je t'aime ». Belen a découvert qu'elle venait de faire un acte très stupide. Le lendemain, Adrian a couru se présenter à la police. Mais parce que Belen a enregistré le clip lui-même, la police n'a pas pu l'aider. Belen dans la pièce a trouvé un uniforme militaire et un journal. Cet endroit était autrefois la résidence d'un général. Voulant se libérer, Belen a commencé à suivre la voie de l'évasion de prison dans le film. Utiliser une spatule pour creuser des trous dans le mur. Heureusement, il y a aussi de la nourriture périmée et une source d'eau contaminée. Bien qu'il soit possible de maintenir la vie, s'il est utilisé pendant une longue période, il est difficile pour le corps de la supporter. Voyant le chagrin de son petit ami chaque jour, Belen avait le cœur brisé. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Belen a donné un coup de pied à la ligne de flottaison lorsqu'elle a découvert que le bassin extérieur bougeait. Adrian était également à l'extérieur et a commencé à se laver le visage. Belen a pris une tige de fer et a continué à taper sur le tuyau. La surface de l'eau tremblait de plus en plus fortement. Belen n'arrêtait pas d'appeler à l'aide, mais Adrian n'entendait toujours pas. Parce qu'il pleut dehors en ce moment. Ça a duré comme ça pendant 10 minutes, jusqu'à ce qu'Adrian parte. Elle n'avait pas d'autre choix que de continuer à creuser le mur. Cela fait plus d'1 mois. La cuillère est également usée et elle ne peut pas beaucoup creuser le mur. Les lumières s'allument et s'éteignent, c'est vrai que la réalité n'est pas aussi simple que dans les films. Belen fait tourner le générateur, mais l'endommage. 2 mois plus tard, par une belle journée, Adrian a amené une étrange fille dans sa chambre. Belen ne pouvait que les regarder, impuissants, s'amuser ensemble. Elle était extrêmement inquiète, en colère, les larmes étaient sur le point de couler. Elle ne s'attendait pas à ce que ce défi stupide lui fasse perdre son petit ami. Maintenant, elle doit voir la personne qu'elle aime avec une autre fille, sans pouvoir rien faire. Le lendemain, face à Fabiana, elle était en tout point inférieure à Belen. Elle a même utilisé les effets personnels de Belen. Belen a versé toute sa colère dans la baignoire. Il semblait que Fabiana l'avait entendu crier au secours. Belen a essayé de crier fort. Mais Fabiana a continué à se brosser les dents. Très clairement, elle n'a rien entendu. Désormais, seule Belen restait seule. La nuit, elle s'est effondrée dans un coin de la maison, et s'est mise à pleurer fort. Le haut-parleur sur le mur continuait à transmettre les sons des 2 autres. Juste comme ça, Belen ne pouvait que continuer à creuser le mur. Rencontrer couche de renfort très dure, la difficulté a augmenté encore plus. Dans cette pièce, la seule chose que Belen pouvait contrôler était cette vanne d'eau. Après avoir ouvert l'eau, provoquant la brûlure de Fabiana, Belen a ri. Mais cela n'a aucun effet. Chaque jour, elle devait voir Fabiana heureuse. Quelque temps plus tard, Fabiana découvrit soudain la clé de la chambre. Belen espérait beaucoup que Fabiana ouvrirait curieusement la porte de la pièce. De façon inattendue, Fabiana a pensé qu'il s'agissait d'un collier qui se portait autour du cou. Cela a rendu Belen extrêmement en colère. Le lendemain matin, Belen a trouvé Fabiana en train de tirer la chasse d'eau à l'extérieur. Elle a pris le tuyau en acier, le frappant violemment sur le tuyau d'eau. Fabiana sentit l'eau trembler, au contraire, elle eut peur. Esquivée rapidement. Fabiana sentit soudain quelque chose. Quand elle disait commencer, Belen tapait sur le tuyau. Dites stop, Belen s'arrêtera aussi. Fabiana supposa que son père décédé était venu lui rendre visite. Mais non, quand elle pensait à son père, l'eau s'arrêtait de bouger. Fabiana pensa soudain à Belen. À ce stade, Belen a martelé encore plus fort. Fabiana a finalement compris. Elle a de nouveau demandé à Belen mort. Quand Belen a entendu ça, elle n'a pas fait de bruit. Fabiana n'arrêtait pas de demander à Belen si elle était coincée. En conséquence, la surface de l'eau s'est déplacée violemment.
Fabiana a voulu enlever le verre, mais n'a pas pu. À nouveau découvert que le chien creusait constamment le mur. Fabiana a commencé à examiner attentivement. Lorsqu'elle ouvrit l'armoire, comme elle s'y attendait, elle découvrit l'emplacement de la serrure. Fabiana a retiré la clé de son cou. Alors qu'elle était sur le point de déverrouiller la porte, elle s'est soudainement arrêtée. Fabiana pensait à quelque chose. Elle se dirigea vers la baignoire et se regarda silencieusement dans le miroir. En même temps, vidait toute l'eau de la baignoire. Après le retour d'Adrian, Fabiana a couru vers lui et l'a embrassé, regardant silencieusement vers la vitre. Elle semblait avoir deviné l'humeur de Belen en ce moment. Les sentiments de Belen en ce moment sont difficiles à décrire. Belen a compris que Fabiana pouvait à peine lâcher Adrian. Le lendemain, Fabiana a pris le cadenas et l'a caché. Elle ne voulait pas que quiconque découvre que Belen était piégée à l'intérieur. Car elle savait très bien que si Belen sortait, elle serait les mains vides. Quelque temps plus tard, Fabiana était curieuse de savoir si Belen était vivant ou mort. Elle s'est tenue dans le miroir et a dit quelques mots, mais personne n'a répondu. Fabiana a profité de la vapeur, laissant une inscription sur le verre. Mais toujours personne n'a répondu. Fabiana a utilisé la clé pour ouvrir la porte, elle est entrée. Une puanteur monta. L'espace est extrêmement étroit, probablement de quelques mètres seulement. Fabiana s'avance pour vérifier que Belen est mort ou vivant. Soudain, les yeux de Belen s'agrandirent. Elle assomme Fabiana, attrape les clés, sort. Dans le même temps, la porte en fer est bien fermée. Belen regarda son visage pathétique dans le miroir. Lorsqu'elle entra dans le salon, elle regarda vers le soleil qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Elle savait très bien qu'il n'y avait pas de place pour elle dans cette maison. À ce moment-là, Adrian est également rentré chez lui. Le chien aboyait sans cesse, le conduisant jusqu'à la chambre. Il a découvert un trousseau de vieilles clés. Au-dessus du miroir se trouve une photo prise avec Belen, a rendu Adrian abasourdi pendant un moment. Fabiana a disparu, tout comme Belen. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette maison? En ce moment, Belen est au bord de la mer, se sentant comme si elle avait été ressuscitée. Le temps passé au sous-sol a fait comprendre beaucoup de choses à Belen. À ce stade, le film se termine également. Une chose est sûre, Belen est une fille honnête. Au bout d'un moment, elle reviendra certainement pour sauver Fabiana. Ce film nous aide à comprendre une morale. La plupart des femmes qui ont trop de temps libre trouveront quelque chose à faire. Si les femmes ont trop de temps libre, leur imagination dépassera plusieurs fois celle des hommes. Cliquez sur Suivez-moi et laissez vos commentaires.